Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu. Il se passe beaucoup, mais alors beaucoup de choses chaque jour et je dois faire un tri, sinon je vais pas m'en sortir et les vidéos vont devenir interminables. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos et me suivre également sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description, au même titre que les liens de toutes les sources des différents sujets que j'évoque dans ma vidéo. On va encore parler console et plein d'autres petites choses. Allez, c'est parti. Ça y est, on sait désormais tout sur les prix et la date de lancement des Xbox Series X et Series S. Les deux consoles next-gen de Microsoft ne vont pas tarder à faire leur premier pas et à se montrer sur les étals de nos boutiques. Windows Central et le leaker Walking Cat ont réussi à subtiliser des informations auprès d'une source extrêmement fiable et devinez laquelle? Le Microsoft Store lui-même. Eh oui, on peut pas rêver mieux. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en plus. Cela a d'ailleurs forcé Microsoft à sortir du silence pour communiquer davantage sur le lancement et le prix de ces deux consoles. D'ailleurs, Microsoft n'avait jamais révélé l'existence officiellement de la Xbox Series S avant aujourd'hui. Et pourtant, cette console va sortir en même temps que la Series X qu'on connaît déjà depuis quelques temps. La S a naturellement comme particularité d'être moins puissante que sa sœur, la X. Il est question par exemple de 4 teraflops en termes de puissance contre 12 par rapport à la X. 3 fois moins puissante donc et pas de lecteur Blu-ray pour cette version. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à des caractéristiques techniques alléchantes. On y retrouve tout de même toujours un processeur AMD sous la même architecture que la X, l'architecture Zen 2. Sans oublier un SSD également très véloce d'une capacité de 512 Go, ainsi que la fonction Ray Tracing. On pourra même jouer jusqu'en 1440p à 120 images par seconde. La 4K est aussi évoquée et je peux vous avouer que je suis assez étonné, notamment en matière d'upscale, mais aussi de streaming. Autre différence de taille. Bah oui, pour beaucoup la taille ça compte. Comme vous pouvez le deviner, la série S est bien plus petite que la série X. On n'a pas les dimensions précises, mais en tout cas on sait qu'elle est plus de 2 fois plus petite. C'est une excellente nouvelle pour nos meubles de salon, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que du coup, on va pas confondre la Xbox avec un meuble ou encore le frigo. La sortie des deux consoles est prévue en même temps le 10 novembre. Du moins, ça c'est ce que prétendent les leakers. Puisque Microsoft de son côté est plutôt resté assez vague concernant la Series S, indiquant juste le mois de novembre. La Series X sera proposée à 499 € en France. Naturellement, la Series S sera donc plus accessible, il est question de 299 €. La console pourra également être acquise aux États-Unis pour un abonnement mensuel de 25 $ contre également un engagement de 2 ans, le Xbox All Access. Xbox France a affirmé également de son côté vouloir proposer cette formule d'abonnement chez nous, sans indiquer de calendrier à ce sujet. Hier, j'avais évoqué les fuites sur les deux PS5 et notamment les prix qui avaient été communiqués. Pour rappel, la plus chère des deux devrait coûter 599 € selon ces sources. Et rappelons-le, ce ne sont que des rumeurs. Ça me paraît assez compliqué quand même selon moi. J'imagine maintenant que Sony a vu ce que faisait Microsoft et puis ils vont se dire « Ah ben non, on va peut-être pas les sortir aussi cher, on va essayer de se placer. » Maintenant, vu que Microsoft a dégainé le premier, forcément Sony ne va pas tarder à suivre. D'ailleurs, de votre côté, allez-vous acheter une Xbox ? Laquelle des deux? On en discute dans les commentaires. Hier, Xiaomi a présenté un nouveau smartphone, le Poco X3. Aujourd'hui, un autre événement s'est tenu en Inde pour la présentation d'un autre smartphone, toujours pour la filiale Poco, le Poco M2, qui est en fait juste un clone du Redmi 9 Prime. Voici d'ailleurs ses caractéristiques techniques, je vous les affiche à l'écran. Personnellement, moi je note la présence d'une batterie de 5000 mAh, ça devient la norme sur les smartphones milieu de gamme Xiaomi, le SoC Mediatek Helio G80 est couplé à 6 Go de RAM. Côté photo, 4 capteurs principaux, le principal capturant des clichés de 13 mégapixels. Le prix est bien entendu très attractif comme d'habitude, ça démarre à partir de 149 $. Il sera disponible en Inde uniquement pour le moment dès le 15 septembre prochain. J'ai aucune idée si ce smartphone sera également commercialisé chez nous. Après, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. On poursuit toujours avec Xiaomi qui a déposé un brevet que je trouve particulièrement intéressant. Un concept de smartphone avec 4 capteurs photo pop-up. C'est Let's Go Digital qui l'a découvert. La course à l'innovation est intense dans l'univers des smartphones. Entre les pliants, les pliables, les caméras sous l'écran, on connaissait déjà également les capteurs pop-up. Voilà que Xiaomi tente à présent de les multiplier. Ici par exemple, il est question d'un smartphone au design, on peut dire conventionnel, sauf que il planque tous ses capteurs photo à l'intérieur dans la tranche supérieure juste au-dessus de l'écran. Lorsque l'utilisateur décide de prendre des photos, on imagine donc que ces capteurs se déploient automatiquement.
Chose intéressante, il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Malgré tout, tout n'est pas entièrement caché, puisque le flash LED, lui, est toujours visible derrière, au dos du smartphone. Naturellement, rien n'indique qu'un tel smartphone sera commercialisé un jour, puisqu'un dépôt de brevet ne signifie pas toujours que ce concept sera utilisé dans un appareil qui sera commercialisé prochainement. Mais je trouve tout de même que cette approche est assez intéressante et curieuse. En attendant que les capteurs sous écran ne se démocratisent, pourquoi pas? Toujours dans l'univers des brevets et des smartphones, mais cette fois avec Samsung. Let's Go Digital partage à présent des rendus d'un smartphone totalement transparent. On y découvre un appareil au design très contemporain qui rappelle quand même curieusement un smartphone Galaxy. Sauf que là, on voit à travers le téléphone en fait. Ouais, c'est bizarre de dire ça. L'artiste a même poussé le vice en superposant automatiquement donc la surcouche One UI, donc qui est caractéristique de chez Samsung. Personnellement, je ne pense pas qu'un tel concept puisse voir le jour de sitôt. Parce qu'il faudrait même que les composants à l'intérieur du smartphone soient totalement, mais alors totalement transparents. Et pour tout vous dire, je ne vois même pas l'intérêt. Après, peut-être que ce brevet se destine à autre chose. Mais bon, c'est pas sans rappeler l'histoire aussi avec Xiaomi qui a dévoilé récemment un écran OLED qui était lui aussi totalement transparent. C'est peut-être l'avenir finalement. En tout cas, moi je trouvais ça drôle et je voulais vous le partager. On poursuit à présent avec quelque chose d'un petit peu moins réjouissant, ça c'est le cas de le dire. Bouygues Telecom relance à nouveau des augmentations surprises sur l'un de ses forfaits. C'est une pratique courante dans ce domaine et Bouygues Telecom s'est montré particulièrement être un spécialiste là-dedans. En effet, l'opérateur augmente discrètement l'abonnement de certains de ses abonnés contre un enrichissement qui certes est intéressant peut-être commercialement, mais qui dans la plupart des cas est totalement indésirable. Comme le révèle d'ailleurs le site Univers Freebox. Mais qu'est-ce qu'il se passe au juste? Bouygues Telecom a en fait envoyé un email prévenant certains de ses abonnés que leur abonnement allait augmenter. Il est question à la base d'une offre qui propose 70 Go de data. Dans le mail, il est question de proposer un enrichissement qui permet de grappiller 30 Go de plus par mois, 30 Go donc de data supplémentaires en France métropolitaine et 20 Go de data supplémentaires en roaming, que ce soit donc en Europe et vers d'autres destinations. Dans cet exemple, l'augmentation est de 3 € par mois et prend effet dès le 6 octobre 2020. Néanmoins, l'abonné a jusqu'au 6 février 2021 pour le refuser. En fait, moi, ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que l'opérateur impose en fait cette augmentation et c'est à l'abonné donc de réaliser une action de sa propre volonté pour le refuser. En fait, là, c'est le monde à l'envers. Normalement, ça me semble être du bon sens. On soumet la proposition au client, libre à lui de l'accepter et donc de cliquer sur un bouton pour le faire. Et pas l'inverse en fait. Et en plus, cette pratique est parfaitement légale. Bon, j'avoue, je pousse un petit coup de gueule en même temps, car Bouygues Telecom a également tenté de me faire le coup 2 fois sur un abonnement que je paye un peu moins de 5 € par mois pour 20 Go de data. Si j'avais pas fait attention, je me serais retrouvé certes avec le double, mais j'aurais aussi dû payer quasiment le double tous les mois. Donc moi personnellement, les 20 Go me conviennent toujours d'ailleurs, et je vois pas la nécessité d'avoir plus en fait. C'est juste un avis purement personnel en fait. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit avis en bas dans les commentaires de la vidéo, et partagez la vidéo également avec vos proches, vos amis, etc. si ce concept vous plaît. Pour ma part, je vous retrouve dès demain 19 h pour un nouveau numéro. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.